Allez, salut et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Retour sur le sacre de Lionel Messi au Ballon d'Or 2021, le 7e du genre pour la Pulga. Une consécration qui fait évidemment polémique et nous allons polémiquer autour de ça. Distinction Ballon d'Or 2021, Lionel Messi mérite-t-il ce 7e sacre? Voilà le sujet du jour. Et pour en parler, nous avons donc sur ce plateau nos polémistes du jour. Choalio demandé. Salut à vous. Salut Magat. Salut à vous, Begro Yago. Salut Magat, toujours un plaisir. Vous, le joueur professionnel, ouais, nous sommes très heureux de vous avoir en plateau, effectivement, pour avoir donc vos avis sur ce sujet du Ballon d'Or. Et puis, chez vous également à la maison, oui, notez bien ce numéro 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99, oui, pour interagir avec nous d'ici une trentaine de minutes. Messieurs, avant donc d'aborder les coulisses de la cérémonie donc, du Ballon d'Or, le prestigieux Ballon d'Or. Une simple question pour vous. Choalio, Lionel Messi mérite ce Ballon d'Or ou pas? C'est discutable, je ne crois pas. Et vous, mon cher Degré? Je pense que c'est mérité. Les stats parlent pour lui. On a la maison plus tard largement sur ses stats. C'était un joueur immense, prodigieux, extraordinaire. Et pour moi, ce n'est qu'une... Et plein de qualificatifs, voilà. Maintenant, messieurs, maintenant que vos arguments sont connus et que on connaît déjà ce quoi vous allez donc parler, eh bien, on va y aller pour le débat. Mais avant, bien sûr, revenons à ces coulisses de la cérémonie donc, du Ballon d'Or, la 65e édition, oui, qui a eu lieu donc le Châtelet à Paris, en France. Alors, c'est le grand rendez-vous des médias, mon cher Choalio Demandé. Écoutez, c'est un rendez-vous qui est devenu incontournable. Cette distinction, cette cérémonie de distinction du Ballon d'Or, c'est la preuve que ce trophée a traversé les époques. Une distinction qui a été créée en 1956 par France Football avec Gabriel Arnaud, Jacques Ferrand, Jacques Golo. C'était les pionniers de France Football qui ont lancé, qui ont créé cette distinction. C'est les mêmes aussi qui ont créé la Coupe d'Europe de clubs champions qui est devenue la Ligue des champions. Donc vous voyez que ces trois grands journalistes sportifs qui ont marqué leur époque, qui ont créé le Ballon d'Or France Football. Et puis le Ballon d'Or a connu une évolution. De 1956 à 1995, c'était réservé aux joueurs européens qui évoluent en Europe, qui ont une nationalité européenne qui évolue en Europe. Ensuite, à partir de 1995, il y a eu ce Ballon d'Or qui s'est un peu mondialisé, démocratisé, réservé maintenant aux joueurs qui évoluent dans un championnat européen. Toute nationalité. Et puis en 2007, c'est vraiment l'éclatement total du Ballon d'Or qui récompensait le meilleur joueur, quelle que soit sa nationalité, quel que soit le club où il évolue. Donc vous voyez qu'au fil des temps, le Ballon d'Or a évolué. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi l'étape où le Ballon d'Or, en 2010, est devenu FIFA Ballon d'Or. En 2010, je me souviens, j'ai participé à cette cérémonie de signature, c'était à Johannesburg, le jour là, de la signature, le jour où la FIFA, le France Football se sont unis pour le FIFA Ballon d'Or. Ensuite, en 2016, les castiques de France Football ont dit... Ils ne reconnaissaient plus le Ballon d'Or. Donc ils ont récupéré le Ballon d'Or. Donc vous voyez que ce Ballon d'Or, franchement, c'est un des grands moments de la saison en vue de distinguer les meilleurs joueurs. Merci beaucoup, monsieur l'historien Choalio Diomandé. Et vous, vous qui avez été donc ancien joueur professionnel, c'est le grand rendez-vous. Le rendez-vous n'est pas manqué pour tous les joueurs professionnels. Mais oui, bien sûr, mais c'est surtout le titre le plus prisé de tous les sports confondus. Vous savez, aujourd'hui, vous voyez, quand il y a le Ballon d'Or, il y a des pilotes auto. Le trophée individuel. Oui, le trophée individuel. Pour dire, même aujourd'hui, la Coupe du Monde. Quand vous suivez la Coupe du Monde dans tous les pays du monde, vous savez que c'est le trophée le plus répandu. Mais le trophée le plus prisé, le Ballon d'Or, est un trophée que tout le monde veut voir, tout le monde veut avoir, tout le monde veut toucher. Et je vous dis que à cette cérémonie de 60e Ballon d'Or, il y a eu même des pilotes. Ce sont Fernando Alonso et Esteban Ocon qui ont porté les deux trophées. Comme quoi, ça n'intéresse pas seulement que les footballeurs. Bien sûr, vous voyez un peu l'impact, comme disait Choalio, du Ballon d'Or dans la vie des sportifs, mais dans la vie de ceux qui ne sont pas sportifs. Parce que tôt ou tard, certains parmi eux ont joué au football très jeunes avant d'embrasser notre sport. Et pour moi, c'est un prix qui est extraordinaire. Et loin des bruits, des sifflets, la pression des supporters et tout ça également, c'est un moment glamour pour tous les joueurs. Oui, absolument. Au-delà même des joueurs, des grands sportifs, mais aussi des grands annonceurs. Les grands annonceurs qui sont... Moi, j'ai vu un peu de quelques images des coulisses, mais c'est des grands patrons qui sont là,
qui sont présents, des grands films, des films mondialement connus qui participent au Ballon d'Or. C'est une exposition médiatique terrible. Donc, quand vous voyez, et puis c'est un Ivoirien qui présente la cérémonie. Donc, franchement, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais franchement... Tu as dit son nom, Moussa Choualio. Non, mais la légende... Non, mais je n'ai pas besoin de dire son nom, tout le monde le connaît. C'est une autre dimension, c'est vrai, c'est une autre dimension. Et puis, à côté de Didier, il y avait cette fraîcheur appelée Sandy Heribert, cette franco-britannique, qui est journaliste animatrice télé, vraiment entre la présence... Vous avez épaté, hein? Bien sûr, la présence gigantesque de Didier, qui est un homme du milieu, qui avait présenté cette cérémonie avec maestria. Il y a eu la fraîcheur de Sandy Heribert. C'était vraiment un super duo. Et puis, c'est aussi des moments de retrouvailles. Hein, pour des joueurs, par exemple, Luis Suarez, qui était ami à Lionel Messi, qui est d'ailleurs toujours ami avec Lionel Messi. Oui, mais il y a surtout ce qui me manque. Et le directeur de la 3 a eu cet immense honneur d'être là-bas. Ce qui me fait, c'est le tapis rouge. Vous voyez, quand vous voyez le tapis rouge, je vous regardez un peu l'arrivée de Messi, des autres joueurs, vous savez, cette presse qui raffole, ce regard, les costumes, le blazer, non, mais je veux dire, le smoking. Vous savez, c'est vraiment important. Le tapis rouge, ça peut que c'est une autre dimension et c'est un prix qui fait parier beaucoup d'envie. Tous les joueurs, vous savez, être dans cet endroit-là, disait Mbappé, quand je regarde d'anciens footballeurs, j'ai encore la chair de poule. Mais le problème, tout le monde se pose, hein, c'est que pourquoi attendre peut-être la fin de l'année pour pouvoir donner ce genre de distinction? Ça ne peut pas se faire un peu plus tôt dans la saison? Non, mais il faut attendre la fin de l'année. C'est une décision qui est réservée. C'est l'année civile qui est prise en compte. Ou juste même après même l'année sportive. C'est l'année sportive, c'est l'année civile. Donc, du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Donc, on comprend mieux que ce soit en décembre ou en fin novembre qu'on puisse distinguer le Ballon d'Or. Bien, messieurs, voilà. Donc, on a parlé un peu des coulisses au niveau donc, de ce Ballon d'Or, la 65e édition du genre. Et vous faites bien de le dire. Hein. On a été représenté dignement hein, par notre directeur de chaîne, M. Didier Bléou. Alors, messieurs, on va revenir donc à ce débat qui nous concerne. Lionel Messi mérite-t-il ce 7e sacre, messieurs? J'allais demander. Non, moi, je pense qu'il ne mérite pas. Quand tu regardes le vote, c'est... Ben, quand vous dites qu'il ne mérite pas, vous le dites avec le sourire. Oui, non, mais je le dis. Ça cache quelque chose. Aujourd'hui, il n'a pas d'argument. Non. C'est pas ça qui m'a fait sourire. Non, franchement, il ne mérite pas. Faut pas se cacher, on va se voiler la face. Il ne le mérite pas. C'est vrai, il a été un joueur immense. Il a gagné déjà 6 fois le Ballon d'Or. Mais en 2021, je pense que pour moi, Messi ne mérite pas le Ballon d'Or. On pensait qu'il était fini, Lionel Messi, menacé par Robert Lewandowski depuis 2 saisons, patati patatra, et non, la Pulga, il est toujours là. Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a gagné 6 Ballons d'Or et gagné un 7e, on trouve que c'est trop. Mais la réalité des statistiques sont là pour prouver que ce monsieur-là, il est à son meilleur niveau. Je veux dire, on voit un Barça chancelant, mais ce monsieur, il reste au même niveau d'exigence, de rentabilité, de performance. Il marque toujours autant 30 buts, il gagne avec sa sélection, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc pour moi, il mérite également. Aujourd'hui, on parle de Lewandowski, mais je parle de quelle année? Vous parlez de quelle année? On va revenir dans les détails. Mais déjà, sur l'ensemble, je pense que c'est même pas discutable. C'est Messi, on connaît son parcours, on connaît l'homme, il n'a pas changé, il est toujours aussi prolifique, aussi prodigieux. La question que tout le monde se pose... Non, mais attends, très rapidement, on parle du Messi de 2021. On ne parle pas du Messi de 2015, de 2016. Qui mérite le Ballon d'Or en 2021? Regardons les stades et parlons. Sérieusement. Non, c'est la réalité. Il a même pas de pendant, on va se gouffrer, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, d'abord, les critères du Ballon d'Or, c'est quoi? Les performances du joueur, individuelles et collectives. Ah, voilà. Son palmarès. Voilà. La classe du joueur. Oui. Talent et fair play, sa carrière. Voilà. Son rayonnement médiatique. Ça, c'est vous qui ajoutez ça. Non, c'est le critère du Ballon d'Or. Ça, c'est les critères connus. Voilà. On va prendre maintenant Jorginho de Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, vainqueur de l'Euro avec l'Italie. Mais ce garçon-là, s'il n'a pas gagné le Ballon d'Or, qui peut le gagner? Non, attends, vous savez, vous parlez de Jorginho. Je dis, il y a eu en 2013. Un monsieur comme Ribéry n'a pas gagné le Ballon d'Or. Vous avez parlé? Mais pourquoi c'est quand Messi vient vous parler? On a parlé. On va revenir au scandale que le Ballon d'Or a connu. Parlons, restons sur Jorginho à Chelsea cette saison. Oui, je veux dire, Mané a tout gagné. Il n'a pas de Ballon d'Or. Quel est son impact? Vous ne répondez pas à ma question, mon cher Begré. Non, si, je vous dis, vous parlez de Jorginho. Exactement. Mais tu le Ballon d'Or? Vainqueur de la Ligue des Champions, oui. Super Coupe d'Europe, oui. Et puis l'Euro.
C'est un titre aussi continental pour son équipe et sa nation. On peut gagner des trophées sans être vraiment rayonnant. Ça, il faut que vous compreniez cela. C'est parce qu'il est milieu de terrain? C'est parce qu'il est milieu de terrain? Non, mais je ne vois pas que l'impact, par exemple, l'impact d'un joueur comme Messi sur le Barça, par exemple, ou l'impact d'un joueur comme Lewandowski sur le Bayern. Vous comprenez? Vous avez du côté de Chelsea, vous avez N'Golo Kanté, vous avez beaucoup de joueurs qui ont ce rendement extraordinaire qui permet à l'équipe d'être une machine de guerre. Mais quand vous regardez Jorginho en tant que footballeur, dans l'impact, sur son club, sur l'équipe nationale, je ne vois pas grand-chose. Ah oui? Bon, pourtant, elle était rayonnant à l'Euro, mon cher Choualiou. Oui, moi je pense que tu n'as pas de Ribéry, de Mandé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Non, mais honnêtement, honnêtement, ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il y a eu Cannavaro en 2006. C'était un choix discutable. Tu ne parles pas de ça? Non, je dis. Oui, j'arrive. Dans le ballon d'or, on fera jamais l'unanimité. Mais quand. C'est la vie du Eugène, quand tu regardes, pour le rejoindre un peu, j'arrive d'abord sur Jorginho à Chelsea. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a remporté. J'arrive. C'est pas nouveau. Non. Argument contre argument, mon cher Bédré. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a remporté l'Europa. Non, l'Europe. La Coupe d'Europe, avec la Squadra Azzurra. Il a remporté la Super Coupe de l'UEFA avec Chelsea. Il a été élu meilleur joueur de l'UEFA. Mais franchement, Messi, complètement Messi, qui a gagné quoi en 2021? Il n'a qu'à remporter la Copa América et la Coupe du Roi. On va revenir après sur les stats de Lionel. Quand tu regardes ça, est-ce que la Copa América est au-dessus de l'Euro? Est-ce que la Coupe du Roi est au-dessus de la Super Coupe d'Europe? La Ligue des Champions, oui. La Ligue des Champions et autres. Je me pose des questions. Franchement, on a raté contre Messi. Je ne suis ni pro Messi, ni pro Ronaldo. Parce que déjà, on dit non, parce que je suis supporter de Ronaldo. Alors que ça n'a rien à voir. Exactement. Mais quand tu regardes, moi, je pense que, honnêtement, cette année-là, ce n'était pas l'année de Messi. La question qu'il a posée tout à l'heure, vous n'avez pas répondu. Vous semblez donc dévier la question. Non, je ne C'est parce qu'il est milieu de terrain qui n'a pas été. Aujourd'hui, le milieu de terrain, il était ballon d'or. Vous avez son rayonnement de Ronaldinho. On va dire que c'est un milieu offensif, encore plus. C'est un milieu de terrain, ou bien? Oui. Voilà. Vous avez son rayonnement. Aujourd'hui, il est plus un milieu relayeur. Nous sommes dans le milieu du football. On connaît des joueurs d'un certain niveau. C'est un très bon joueur. Ce n'est pas le top des tops comme un monsieur comme Ronaldinho. Donc, forcément, il y a un manque. Je dis que ce que Choualou dit, il n'a pas peut-être tort, mais je dis. Choualou dit qu'il parle des trophées. C'est ce qu'il a gagné. Mais je dis Ribéry avait gagné en 2013. Ou bien? C'est ça qu'il a arrêté. Ribéry avait gagné en 2013. Mais en 2013, il n'a pas gagné le ballon d'or. Donc, ce n'est pas une première. On peut épiloguer. Je pense que la Pulga, par son rayonnement, par son impact, mérite ce ballon d'or. Épiloguer encore une fois. On va avancer, Choualiou. Alors, Robert Lewandowski, qui a connu une saison exceptionnelle l'année dernière avec le Bayern de Munich. Malheureusement pour lui, il n'y a pas eu donc de cérémonie de distinction du ballon d'or. Et cette saison, il est resté encore sur des stats vraiment affolantes. Oui. 65 buts, toutes compétitions confondues. Bien sûr. Il a battu le record de Gerd Müller. Bien sûr. Avec 41 réalisations sur une saison en Bundesliga. Attaquant, oui. Champion donc d'Allemagne. Oui. Vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Oui. Mais joueur best de l'année. Mais un joueur comme ça, s'il ne gagne pas le ballon d'or cette saison. Mais tu t'es mis pas. Tu t'es mis pas. Le ballon d'or. Mais pourquoi tu ne vas pas avec le ski national de Pologne? Pourquoi tu t'arrêtes là? C'est un Polonais de nationalité. Il n'a pas une nationalité, ce joueur-là. On parle d'un jeu collectif. Il a une nationalité. Il est polonais, il a joué à l'Euro, participé à l'Euro. Oui. Ouais, où son équipe, on dit souvent aussi, une seule Irlandaise ne fait pas le. Mais chose, jeune. Souvent, Messi a remporté des ballons d'or où il n'a pas été transparent avec l'Argentine. Donc, quand Messi gagnait pas l'Argentine, il avait un minimum final. Mais ce joueur-là, lui, il ne va même pas en huitième de finale. Il n'a même pas le niveau avec son pays. C'est pas comparable. Non. C'est pas qu'il n'a pas le niveau avec son pays. Peut-être que c'est le pays qui n'a pas le niveau avec lui. Non, pas forcément. Je dis que c'est un grand joueur, c'est porté aussi une équipe. Vous savez, je dis aujourd'hui, franchement, Choualou, aucun homme ne fait l'unanimité. Mais l'Argentine n'est pas la Pologne. L'Argentine a un record de joueurs de talent exceptionnel de partout, de par le monde. Mais par rapport à la Pologne. Mais Choualou disait tout à l'heure que l'Argentine n'a pas gagné depuis longtemps. Vous dites que la compétition, elle est rude. Vous comprenez? Elle est rude. Mais parce que également en Amérique du Sud, vous avez le Brésil, vous avez l'Uruguay, vous avez des nations quand même. Les gens disent que la Coupe Amérique, c'est un petit championnat. Mais ce pays-là, ce continent a produit les meilleurs joueurs du monde. C'est les meilleurs joueurs du monde qui viennent jouer en Europe, qui remplissent l'Europe, qui sont parmi les meilleurs. On parle de Neymar, on parle de choses. Je ne parle pas de toi, je dis des gens. Donc, vous dites qu'aujourd'hui, le Lewandowski gagne 41 buts. Tout le monde sait que c'est un retard buteur. Mais son ballon d'or, c'est en 2020, c'est pas en 2021.
On parle de l'année civile, de janvier 2021 jusqu'à maintenant. Oui, mais je veux dire, comme Charles l'a dit, en 2021, 20 ou 20, tout le monde savait qu'il pouvait gagner le ballon d'or parce qu'il avait été immense. Il reste dans la constance, c'est vrai. Mais il a tout remporté, sauf la Ligue des Champions cette saison. Oui. Par rapport contrairement à l'année dernière où il avait remporté la Ligue des Champions. Mais tu vois, un garçon comme ça qui a tout raflé presque deux saisons, c'est pas une sorte de récompense pour lui pour la saison dernière. Mais si. On va rester. Non, bien sûr. On va rester. C'est ça. Non, pas ça. Tu vois, on va rester sur la saison 2021. Il a été exceptionnel aussi également. Donc, quand tu regardes même les votes par continent, tu vois que Lewandowski, il gagne en Europe, il gagne en Afrique. Messi, il gagne en Amérique du Sud, il gagne en Océanie, il gagne en Asie. Nos confrères, moi j'ai l'impression que c'est les votes. Vous le mettez en question? Non, laisse-moi terminer. J'ai l'impression que c'est les supporters qui ont voté plus que les journalistes. Et non les journalistes. Non, c'est-à-dire que c'est les journalistes qui votent, mais c'est le supporter de Messi. Non, je vous ai compris. Ouais, tu m'as compris. C'est le supporter qui vote et non le journaliste. Justement, c'est l'impression qu'on a eue. Parce que quand tu regardes quand même, un garçon comme tout à l'heure, Lewandowski, meilleur joueur FIFA de l'année, meilleur joueur best de l'année. Vous n'avez pas des critères, vous dites des trophées collectifs. Les trophées individuels. Oui. Je veux dire qu'il y a la performance individuelle. Voilà. Ouais. Non, je veux dire, mais il y a les trophées collectifs, les trophées individuels et la performance, l'impact qu'il a sur son équipe, c'est ça. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas gagné avec son pays, c'est un manque aussi par rapport au Ballon d'Or. Mais attends. Mais il a le même. Mais là, attends, la question, je vais lui attendre rapidement. C'est que Robert Lewandowski, c'est durant toute une saison. Lionel Messi, on ne l'a pas vu toute la saison. De janvier à maintenant. Ah, mais comment tu dis pendant toute la saison? On ne l'a pas vu. On l'a pas vu. À part peut-être 2 ou 3 semaines de compétition avec l'Agence de la Copa América. Mais attends, Eugène, tu dis qu'il n'a pas gagné son pays. En 1994, Stoïkov, il n'a pas gagné avec la Bulgarie, mais il a été Ballon d'Or. George Weah, en 1995, n'a pas gagné le Libéria, mais il a été Ballon d'Or. Donc quand tu me dis qu'il n'a pas, parce qu'il n'a pas gagné son pays, qu'il ne peut pas le Ballon d'Or, je suis désolé. Non, toi tu le dis, tu parlais tellement bien, tu disais que le Ballon d'Or, au fil des années, les critères ont changé. Oui. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Oui, exactement. C'est la vérité. Oui. Donc quand les critères changent, forcément, la nomination, le vainqueur, le lauréat, va forcément changer au niveau des critères. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut des trophées individuels, il faut des collectifs, il faut l'impact du joueur. Mais c'est vrai que je dis Lewandowski, il a un impact sur le bain depuis 2 ans. Tout le monde est unanime. Mais j'ai dit, quand on prend aussi à côté son équipe nationale, il y a un manque en gagné qui est extraordinaire, qui est une balance qui n'est pas équilibrée. Or, Messi, depuis 2 ou 3 ans, il est toujours en finale de la Copa. Il y a une constance, il y a un rayonnement, meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur de la Copa. Je vous dis, c'est un monsieur quand même qui est extraordinaire. À vous écouter, un joueur désormais qui est dans une nation moins UP, peut-être 30e, 40e, 50e classement FIFA, ne peut jamais gagner le Ballon d'Or. Non, ça, je ne peux pas vous le dire. Je veux dire aujourd'hui. Si, c'est ce que vous semblez dire. Si ce joueur est dans un. Je dis, Weah a gagné, George Weah gagne comment? En 95, oui. Quand il n'y a aucune compétition. Compétition internationale. Voilà, vous comprenez? Oui. Il gagne. Donc je veux dire, il y a ce que j'appelle un griffe, les voleurs du Ballon d'Or, les gens qui viennent sur un coup. Non, mais c'est... Non, tu je veux dire, comprenez un monsieur comme Cannavaro. Oui. Cannavaro, il doit son Ballon d'Or au coup de Zidane. Oui. Il ne gagne jamais le Ballon d'Or. Oui, ça c'est clair. Le Ballon d'Or a aussi une image, un rayonnement qu'il faut avoir. Et Messi a ce rayonnement-là. Mais honnêtement, en 2021, quand tu regardes les performances en club individuel de Robert Lewandowski en club et en quoi? Et de Jorginho, même en sélection, quand tu compares avec Messi, franchement, Messi ne mérite pas ce ballon d'or. Je parle de 2021. Oui, moi, je ne parle pas du Messi de 2012, de 2013, de 2014. Je parle du Messi de 2021. Si, on vous a parlé des stats, mon cher Griago. 65 buts depuis le début de la saison. Avec qui? Avec le Bayern? Même avec la Pologne. Même avec la Pologne. On dit toute compétition confondue. Je suis d'accord. Ensuite, 41 réalisations. Il a battu le record de Gerd Müller en championnat. Il a été champion donc d'Allemagne. Avec une régularité la Coupe du Monde des clubs. Exactement. Alors, si vous n'avez pas gagné ce ballon d'or là, vous n'avez plus jamais gagné ce ballon d'or. Non, je vais dire, il n'a pas pu gagner que Ribéry, mais Ribéry n'a pas gagné. Je vais dire aujourd'hui, la réalité que... C'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. On va d'ailleurs revenir aux déceptions de ballon d'or. C'est pas les problèmes. On va revenir au stade de Lionel Messi, vous avez évoqué tout à l'heure. C'est vrai, Copa América 2021. Meilleur passeur, meilleur passeur avec 5 passes décisives, meilleur buteur avec 4 réalisations, et puis homme du match, 4 fois élu homme du match. Est-ce que ça suffit
pour donner le ballon d'or à Lionel Messi? C'est la question que tout le monde se pose. Non, je vais dire, comme je disais... Sur 3 semaines de compétition. Je dis, Choualou a tellement bien expliqué. Il parle des critères. C'est le rayonnement, c'est l'impact du joueur sur son équipe. Même si la nouvelle critère, je pense Oui. que... Et il y a le trophée individuel, le trophée collectif. Parce que quand on regarde, c'est vrai qu'il gagne. Comme Lewandowski, il est champion de son pays. Là, c'est une durée. Hein, Non, bien sûr, mais Messi a été sur une durée. On n'est pas servi à Ballon d'Or parce qu'on a jeté une pièce. Sur la durée, il n'y a pas de comparaison. Non, Jean Begri, soyons vraiment réalistes. Oui. Sur les 7 ballons de Lionel Messi, Oui. sur les 7 ballons de Lionel Messi, Oui. ma foi, hein, Oui. il mérite seulement que 5. Honnêtement. Non, vous pouvez. C'est votre Vous comprenez? avis. Je vous donne l'exemple. Oui. En 2010, Iniesta. Alors, ouais, Deux- Avait tout gagné, il a gagné la Coupe du Monde. Avait il tout était le gagné. buteur, Oui. C'est vrai que la Ligue des Champions avait été remportée par l'Inter de Milan. En 2010, Iniesta, il était dans le même club avec Lionel Messi. Et c'est Iniesta qui a marqué le but en finale de la Coupe du Monde. Mais c'est Lionel Messi qui a eu le ballon d'or parce que quoi, il était attaquant. D'où ma question tout à l'heure. C'est parce qu'on est attaquant, qu'on est bien vu, bien vendu. Je dis, il faut avoir un rayonnement extraordinaire. Je dis, il faut avoir de l'impact. On sait que derrière Messi, il y avait 2 génies extraordinaires, qui sont Iniesta et Xavi. Et pourquoi ne pas les récompenser, ces Non, génies-là? mais je dis, il y a souvent des injustices dans le football. Prenez un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Un monsieur comme Paolo Maldini, un monsieur comme Franco Baresi, ils auraient pu gagner le ballon d'or avec le Milan. Mais ils n'ont jamais gagné. Mais dans la vie, il y a toutes des choses. Je dis, un monsieur comme Paolo Rossi, en 90 sorts de prison, il fait 6 matchs de Coupe du Monde, il est ballon d'or. Pour des gens qui ont joué toute une saison. Mais parce que, par exemple, l'Italie a gagné, mais en 6 matchs, on peut être ballon d'or. Non, mais oui, justement. Non, il y a des injustices du football. Ça fait partie du football. Donc, comme quoi, ici, cette fois-ci, d'abord, Lewandowski, là, Lewandowski, sur l'année 2020, Oui. il le mérite, mais je pense que sur 2020, sur les stats, pour moi, il ne le mérite pas parce que son impact sur son club est important, mais sur son équipe nationale. Non, mais non, moi, je pense que, comme tu le dis, tu vois, faut pas, on va rester dans le passé. Parce que Messi, tu te réfères 6 fois ballon d'or, qui a brillé. C'est quand même 30 buts. Non, mais non, j'arrive. C'est quand même 30 buts. Non, 41 buts. Mais 30 buts par rapport à celui qui avait 41 buts. Moi, il a 41 buts. je ne remets pas, non, je ne remets pas en cause Oui. la carrière du joueur. On le sait tous, c'est un joueur hors norme, XXL. Mais je dis, en 2021, par rapport à Robert Lewandowski, par rapport à Jorginho, je pense que Messi ne mérite pas le ballon. Et il ne méritait peut-être même pas être sur le podium. Quelqu'un qui gagne le podium, le podium, ça c'est discutable. Mais, Tout est discutable. mais gagner le ballon d'or, moi franchement, je me pose des questions. Et là, la réaction de tous ces gars, tous ces journalistes, tous ces anciens footballeurs qui réagissent, mais on suit tous le même football. Oui, mais c'est normal. C'est parce que c'est discutable que tout le monde se plaint. Mais Charles aussi, c'est pas ça. Nous sommes dans quel monde? Mais attends. Mais non. T'as ton choix, j'ai mon choix. Oui. Et puis, Mais ce choix-là. Messi n'a pas demandé le ballon d'or. C'est un jury, c'est un vote. Et on a dû le voir sur son visage. Franchement, c'est l'un des ballons d'or, ou du moins l'une des images les plus... quand il avait le ballon d'or, il n'était pas... L'histoire du football va arrêter. Il n'était pas trop content. Il y a la main de Dieu. On parlera toujours de la main de Dieu, mais pendant 3 jours, et après on oubliera cela. Donc c'est normal, les gens vont épiloguer longtemps, mais quand on passe sur les stats, on regarde qu'aujourd'hui, par rapport à Lewandowski, il est devant et il le mérite. Bon, on épilogue un peu, parce que le Ballon d'Or a connu aussi une sacrée réputation qui s'est entachée un peu. En 2010, on parlait donc de Iniesta, qui avait tout gagné, et c'est Messi qui a gagné donc le Ballon d'Or. En 2013, Franck Ribéry, oui, tiens, qui avait tout raflé, 6 trophées possibles sur 6. Et on a profité de donner le Ballon d'Or à Cristiano Ronaldo. Donc, solo, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Non, mais c'est pas nouveau. Souvent, ça fait débat. Il y a des choix qui font débat, qui étonnent. C'est pas nouveau. Mais je dis, je maintiens ma position. En 2021, Messi ne méritait pas ce ballon d'or. Je vais être un peu peut-être méchant en disant qu'on est dans un monde de l'image. Vous savez. Alors, expliquez-nous ça. Voilà, vous savez, aujourd'hui, on ne veut pas, on est un monde d'image. Aujourd'hui, Didier Drogba va toucher un produit. Aujourd'hui, c'est un produit marketing Didier Drogba. Il suffit de boire quelque chose. Image du Gabon aujourd'hui, c'est fini. Donc, on ne peut rien contre. C'est le monde qui est comme ça. Je dis toujours, un pari est une marque. Ils ne vont jamais laisser passer cette occasion de voir un joueur du PSG avec le ballon d'or. Donc, pour vous, c'est parce que Lewandowski joue au Bayern de Munich qu'il n'a pas gagné le ballon d'or? Le Bayern doit faire la publicité de son joueur. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Real Madrid. Le Real Madrid est une marque extraordinaire qui vend ses joueurs, qui a un impact sur le ballon d'or. Le Real Madrid va aller faire une publicité extraordinaire sur son joueur. Donc aujourd'hui, le ballon d'or est une marque qu'il faut vendre. Si ces clubs n'arrivent pas à vendre leur marque, à vendre leur club, à vendre leurs joueurs, c'est vraiment difficile. Il faut une image.
Pour le ballon d'or. Donc tu veux dire qu'on achète le ballon d'or? On n'achète pas le ballon d'or, je parle d'image. Ouais. Quand je dis Didier Drogba, par exemple, boit quelque chose, il n'achète pas, il donne de la visibilité à ces choses. Donc ce n'est pas chez ces choses. Il vous amène à aimer le ballon d'or. Donc pour moi, je dis toujours, l'image de Messi, peut-être, c'est mon avis, pas plus que celle de Lewandowski, et cette image-là, elle sera venue dans le monde par la pensée de Lewandowski. Ça, c'est la réalité du monde, c'est pas moi qui change. Oui, parce que ce que tu dis, c'est pertinent. Bien sûr. Oui, c'est pertinent, et on se pose des questions là-dessus. Oui. Parce que quand tu dis l'image de Messi par rapport à l'image de Lewandowski à travers le monde, donc qui propulse l'image de Messi à travers? Qui propulse l'image? Qui fait? C'est ceux qui organisent? Non, c'est pas Messi lui-même. Non, Messi est mondialement connu déjà. Là où il a raison, Begré, c'est que Bayern de Munich ne communique pas assez sur les réseaux sociaux. Allez, c'est le moment pour vous aussi également, chez vous à la maison, ou même au bureau, de prendre le téléphone et puis nous appeler 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 pour interagir avec nous sur ce débat. Messi mérite-t-il son 7e sacre? Messieurs, il y avait aussi un monsieur comme Virgil van Dijk, en 2019, qui avait tout presque raflé avec Liverpool, mais finalement qui est arrivé second derrière Lionel Messi. Salut, mais quand on parle de Mané, moi je pense que Mané est au-dessus à cette période-là. Mané a terminé 4e. C'est ce qui n'est pas normal. Vous comprenez? Pourquoi Van Dijk avant Mané? C'est la question que je me pose. Mais si je vous dis, il y a des votes. Non. Là, pour revenir là-dessus, c'est que les Africains, vous savez, les journalistes africains, en 2019, beaucoup avaient voté plus pour Lionel Messi que même pour Sadio Mané. Là également, il faut voter pour votre joueur africain. Non, mais je veux dire, comme je dis, c'est des votes. Des votes, on ne peut pas savoir ce que fait un journaliste, quelle est sa relation, quel est son email. Mais maintenant, les votes sont publiés. On sait qui a voté qui. Oui, mais parce que, quand même, Mané, ce que tu dis, Mané, en 2019, il a quand même gagné la Ligue des Champions, il a gagné le Mondial des clubs, et il a, avec le Sénégal, il a joué la finale de la CAN. Franchement, il était au fait de sa forme, en forme olympique. C'était dans la vie du grand Mané, et qui a gagné quand même la Ligue des Champions cette année-là. La Coupe après. Le Mondial de club, finaliste de la CAN. S'il n'est pas Ballon d'Or... On en revient à vous après pour vous prendre au mot, parce que là, il allait en finale et il n'a pas eu le Ballon d'Or. Alors, on va prendre notre premier appelant, Camaraté Abou, qui nous appelle de la commune de Yopougon. Salut à vous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Merci bien, M. Bagat. Bon, écoute... Oui, allez-y. C'est un sujet qui est très important et qui fait polémique en ce moment. Mais moi, je pense que concernant le Ballon d'Or, il faut être objectif et réaliste. Selon moi, Lionel Messi mérite ce Ballon d'Or. Ah oui, clairement? Lionel Messi mérite ce Ballon d'Or. Pourquoi? Allons-y. Les conditions pour avoir le Ballon d'Or. Oui. On parle de la performance individuelle. C'est vrai, il y a les palmarès. Mais quand on prend au niveau de la performance individuelle des joueurs, quand on prend Lionel Messi avec Lewandowski, Lionel Messi est nettement au-dessus de Lewandowski. Vous voyez, c'est pas... En termes de statistiques ou en termes de talent individuel, de talent intrinsèque? En termes de statistiques et en termes de talent intrinsèque. Non, en termes de statistiques, Lewandowski part largement favori. Ce sont 5 buts, toutes compétitions confondues depuis janvier 2021 jusqu'à maintenant. Non, mais c'est là l'erreur que les gens commettent. Oui, parce que la différence, c'est quoi? Sur la saison ou bien sur l'année, il fait 65 buts. Le ballon d'or n'est pas attribué au meilleur buteur. Non, mais le ballon d'or est attribué au meilleur joueur. Quand on prend les performances individuelles, Lionel Messi, avec le Barcelone qui vraiment peinait l'année dernière, mais Lionel Messi, il est resté au haut niveau. Il termine meilleur buteur de la Liga, il termine meilleur joueur de la Liga, il termine meilleur passeur de la Liga. Mais regardez l'impact de Lionel Messi sur le FC Barcelone. Mais collectivement, Barcelone avait été sorti en 8e de finale en Ligue des Champions. Et même cette saison, son début de saison avec le PSG, c'est pas du tout fameux, c'est vraiment un bilan mitigé. Il a d'ailleurs même 4, il avait été noté par nos confrères de l'équipe en France. Lors de leur dernière rencontre face à Lens, il a été noté 4 sur 10. Non, mais s'il vous plaît, je ne vous coupe pas la parole, je ne dis pas non. Je suis d'accord. Mais déjà, individuellement, Lionel Messi prend le dessus. Maintenant, quand on parle maintenant de palmarès, mais avec l'Argentine, Lionel Messi réédite encore l'exploit
en étant meilleur joueur de la Copa, meilleur buteur de la Copa, meilleur passeur de la Copa. Il remporte la Copa. Mais n'oubliez pas que Lionel Messi a remporté, comment on appelle ça, la Copa del Rey, et c'est pareil. Meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur, mais toutes ces performances-là, par rapport à Roberto Lewandowski. Lewandowski, il n'a fait que marquer des buts. Or, Messi, il a un impact sur le joueur. Sur le jeu de son équipe. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous, mon cher. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y très rapidement, oui. Rapidement, je voudrais dire, vous avez insisté sur le ballon d'or 2010, le ballon d'or 2013. Sur le ballon de 2010, Lionel Messi a bel et bien mérité. Les statistiques sont là par rapport à Iniesta. Donc, faites attention. Lionel Messi mérite le ballon d'or 2010. Merci beaucoup, Kamaté Abou. Un pro insatiable de Lionel Messi, on a dû le voir dans vos propos. Merci pour votre intervention. Moi, je veux quand même une précision. Parce que tout à l'heure, M. Kamaté disait que le ballon d'or, c'est pas pour le buteur. C'est pas pour le meilleur buteur. Voilà, ça c'est important. Non, mais attends, dans les critères, critères individuels et collectifs. Le critère individuel, là, ça prend en compte. C'est ça, sont les statistiques là. Ça prend en compte les buts. Donc on peut nous dire non, que c'est pas un classement de meilleurs buteurs. On est d'accord là-dessus. Mais quand on parle des critères, critères individuels et collectifs, le critère individuel, là, ça prend en compte les buts. Voilà, j'ai l'impression que Messi a eu ce 7e ballon d'or parce qu'il a remporté la Copa América, une sorte de récompense, parce que depuis, il courait après ce trophée avec l'Argentine. C'est important, mais c'est ce que tu dis, mais c'est ce que l'impact qu'il a eu sur cette Copa América. Aujourd'hui, la Copa América ne vaut aujourd'hui que pas parce que Messi... Mais si c'est ça, c'est que ce n'est pas démocratique. Non, c'est pas que ce soit démocratique. Le joueur, il est au-dessus du lot, donc tu peux rien. C'est son image, c'est son rayonnement médiatique qui amène la Copa à ce niveau-là. Si vous n'avez pas de joueur au niveau africain ou au niveau européen qui a ce rayonnement médiatique, ça, c'est votre problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, la Copa est une compétition comme la CAN. On ne va pas dire que la CAN est dévalorisée. Non, c'est une compétition majeure pour notre continent. Donc, c'est une compétition majeure pour le continent sud-américain. Pourquoi devez comparer la Copa à l'Euro? Moi, c'est cette comparaison que je ne veux pas. Voilà, non, mais attends, donc pour toi... Salut, avant de venir à vous, on va prendre notre deuxième appelant. Monsieur Eouman, qui nous appelle de la commune de Cocody. Salut à vous et bienvenue dans l'air de Tchatcheur. Salut à vous, toute l'équipe, voilà. Alors, Messi mérite-t-il ce 7e sacre, monsieur Eouman? Eh bien, pour moi, il le mérite. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on parle de Ballon d'Or, puisque c'est une année civile, Lewandowski, pour moi, c'est l'année 2020 qu'il méritait. Donc cette année, en parlant de statistiques individuelles, parce que quand on regarde sur les statistiques individuelles, on voit souvent les buts, mais regardons aussi l'impact que le joueur a eu, regardons sa vista, sa classe, oui. Les passes décisives, les actions créées, parce que même quand Barcelone peinait, on pourrait le voir en train de faire tout ce qui, enfin, en train de se démerder pour que son équipe sorte du lot. Donc, il y a ça. Et les Européens ont tendance à dire que la Copa América, c'est pas vraiment une grosse compétition et autres. Mais est-ce qu'ils se sont assis pour regarder la Copa América? Mais vous pouvez voir des équipes qui peinent même à gagner. C'est très difficile, c'est rugueux. Donc, bien sûr, ça vous avez raison, hein, parce que les Européens n'ont même pas voté Lionel Messi pour cette édition. Ils ne peuvent pas le faire parce que pour eux, ils vont toujours faire, comment on appelle, la proposition de leur compétition. C'est la meilleure des compétitions. Alors que même quand on passe aux qualifications de l'Euro, on peut voir des équipes même qui n'arrivent pas à marquer un seul but. Donc c'est un peu difficile. Donc pour moi, il le mérite cette année de par ce qu'il a fait intrinsèquement. Moi, je ne parle pas du côté collectif. Parce que si on parle d'un point de vue collectif, il y a des joueurs qui ont remporté des trophées comme Dani Alves. Mais pourquoi ils n'ont pas remporté de ballon d'or? Pourquoi? Non, je ne s'interroge pas là-dessus. Mais Messi, je veux dire intrinsèquement, pour tout ce qu'il a réalisé, parce qu'il a été meilleur buteur de la Liga, meilleur passeur de la Liga, ça on n'en parle plus. Hein. On n'en parle plus parce que Lewandowski marque 65 buts. Oh là là, c'est le meilleur joueur. Non, Lewandowski, on peut voir. Parce que moi, je m'attarde sur le fait comment il marque Lewandowski. C'est un excellent buteur et autres. Mais regardez un peu son apport dans le jeu. Le gars, il est toujours statique, il a le ballon, il marque. Et on dit, oh, c'est un beau joueur, etc. Mais s'il mérite son ballon d'or, quand on arrête de piloter là-dessus, il mérite son ballon d'or. Merci, M. Ouma, qui nous appelait donc de Cocody. Alors, et ce n'est pas pour cela, parce qu'on a su, ou du moins le Robert Lewandowski n'allait pas avoir ce ballon d'or, qu'on a créé ce prix de Best Striker pour cette édition, meilleur buteur. Oh, bon, je ne sais pas, non, comme on le sait, ça évolue. C'est une distinction qui évolue. Comme par hasard, l'année où il devait avoir son ballon d'or, on lui décerne un trophée de... Oui, ça évolue, on crée des prix. À l'époque, les féminines n'étaient pas distinguées. Donc ça vous dit qu'ils vont toujours créer des prix, etc., etc. Mais je dis, franchement, c'est discutable. C'est un débat
et chacun a son opinion là-dessus. Maintenant, chacun avance ses arguments. Tout à l'heure, il disait que si c'était ça, on l'aurait donné à Daniel Alves. Justement, voilà, ça veut dire aussi que tu vois, ce n'est pas le trophée collectif qui compte aussi. Ben, Daniel Alves, il a tout gagné, mais il n'a jamais été ballon d'or. C'est le joueur le plus... Il a un palmarès. Le plus médaillé au monde. Il a un palmarès énorme. Il y a eu des grands joueurs, c'est vrai, Charles, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis. Je dis, il y a eu Paolo Maldini, il y a eu Baresi. Mais à cette époque, il y avait des gens comme Ruud Gullit, il y avait des gens comme Marco Van Basten. Donc, ça veut dire que c'est vrai, il peut y avoir certaines choses, mais moi, il faut qu'on définisse clairement les critères du ballon d'or. Moi, je dis, pour moi, un exemple. Si c'est une année Coupe du Monde, vous comprenez, le meilleur joueur de la Coupe du Monde peut être ballon d'or. Même s'il n'a pas gagné avec son club. Comme ça a été le cas en 2018 voilà, avec il faut trouver des critères établis, mais comme tu as dit, Choalio, avec des partenaires, avec des sponsors, avec des grands en dessous, le football, le ballon d'or évolue par rapport aux désagréments de ces grandes marques-là. Parce que, tu vois, c'est le débat qu'on a eu un jour sur les critères du ballon d'or. Quand on met palmarès, mais franchement, palmarès, tu prends Jorginho, Lewandowski, Messi. Dans l'option palmarès, mais Messi va les écraser. C'est pas si vous comprenez. Bien sûr, oui, je comprends. Parce que son palmarès est énorme. Maintenant, est-ce que le critère palmarès-là doit rester là? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que les critères du ballon d'or ne doivent pas évoluer? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la bonne question, mon cher, je vais lui demander. Allez, on va prendre notre troisième appelant, Olivier Conan, qui nous appelle de Yopougon. Salut à vous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Bonjour, monsieur. Vous avez la question, hein? Messi mérite-t-il son 7e sacre? En tout cas, moi, j'étais contre, mais vu les critères, le monsieur mérite, vu les critères. Vu les critères, monsieur mérite, vu les critères, il n'y a même pas pourtant de 3. Messi a un impact, que ce soit au Barça, comme dans l'équipe nationale de Cameroun. Au Barça, il a été, c'est grâce à lui que Barça a terminé la troisième place pour jouer la Ligue des Champions cette année. Et sa première partie de saison avec le Paris Saint-Germain? Non, là c'est tout à fait joué un gâchis. Non, on parle de saison 2020-2021. Non, on parle de l'année civile à 2021, c'est-à-dire du 1er janvier 2021 maintenant. Non. Monsieur le journaliste. Oui. Le ballon d'or là, on se base sur quand on parle d'année civile. Moi, je vais apprécier Messi par rapport à la saison 2021-2022 qui va faire, quand la saison sera terminée avec le Paris Saint-Germain. Mais vu la saison 2020-2021 avec le Barça et l'équipe nationale de l'Argentine, il mérite un peu autre chose. Il faut qu'on soit clair déjà, le ballon d'or c'est l'année civile, c'est-à-dire 1er janvier 2021 jusqu'à la fin jusqu'à la date de l'attribution du ballon d'or. Maintenant sur ça, Messi a été sorti en 8e de finale. Messi a été sorti en 8e de finale de la Ligue des Champions. Quel est encore une position? Parce que comme il dit c'est l'année civile, c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est l'année civile, Messi ne le mérite pas. C'est ça, exactement. C'est sur ça qu'on était. C'est l'année civile parce que Robert Lewandowski a déjà tout déroulé. Merci beaucoup. Je ne suis pas vraiment d'accord avec M. Sois le demander. Mais si on prend les saisons qui sont passées, Messi n'est plus au Barça. Voilà, exactement. Mais là, il est à Paris. À Paris, c'est fiasco, peut-être le mot est trop fort, mais finalement, à Paris, c'est que tu ne trouves pas. Donc, c'est ça. Merci. Vous avez fait votre face vite fait. Hein. Merci, M. Olivier Conan, qui nous appelait donc de Yopougon. Merci, on va avancer, on n'a plus assez de temps. Mais dans tout ça, où sont les Africains? Depuis Georges Weah en 1995, plus aucun Africain n'a gagné le ballon d'or, ou du moins être mieux placé, même pas dans le podium, sur le podium. Écoutez, c'est vraiment dommage que depuis... Comment faire? Que faut-il faire de plus pour un joueur africain pour avoir le ballon d'or? Ouais, mais c'est de briller, c'est d'être performant, c'est d'être performant et puis de faire des bons choix de clubs, de jouer dans les clubs, parce qu'il y a des clubs où, lorsque vous voulez dans ce club-là, vous êtes plus proche du ballon d'or. Si vous jouez, excusez-moi, à Metz ou à Lorient, c'est pas évident que vous ayez joué le ballon d'or. Par contre, si vous êtes au Real, à Barcelone, à Liverpool, à Chelsea, vous êtes plus proche du ballon d'or. Donc je pense que c'est vrai, c'est dommage. Depuis 1995, aucun Africain n'a pu gagner le ballon d'or. C'est vrai qu'à l'époque, Didier Drogba était 4e. En 2007. En 2007, derrière Messi, Ronaldo et Kaka, on a vu Eto'o-Fils qui était quand même 5e en 2009, derrière Iniesta, Xavi et Ronaldo. Vous voyez un peu
ces joueurs qui étaient devant lui, c'était des monstres. Iniesta, Xavi, Ronaldo, Eto'o, 5e. On a vu Sadio Mané en 2019, 4e. Donc je pense qu'à un moment donné, les Africains n'étaient pas loin. Mais il y avait devant des Iniesta, des Kaka, des Ronaldinho, il y avait des monstres sacrés devant. Moi, je pense que le football s'est mondialisé et que nos propres Africains, les journalistes africains, préfèrent voter pour Messi, pour CR7 ou d'autres joueurs que les joueurs africains. Je ne veux pas qu'on est dans ce débat. Je veux pas qu'on est dans ce débat. Si. Parce que si on est dans ce débat, on va aller sur d'autres chemins. Mais je pense qu'aujourd'hui, on parle du talent, Charles l'a dit. Et Eto'o, moi, je pense que le joueur africain qui était plus proche de ce gain, c'était Eto'o. Et Eto'o s'est approché. Après, il y a eu Didier. Mais je pense qu'aujourd'hui, même Yaya Touré aurait pu s'approcher, mais il n'avait pas gagné avec City. C'est vrai, aujourd'hui, depuis ce départ de ces 3 joueurs-là, d'un certain niveau, l'Afrique est à la recherche de grands joueurs. Regardez, quand on vient à la CAN aujourd'hui, il n'y a pas Didier Drogba. Regardez l'impact qu'on manque sur la CAN. Imaginez une CAN avec Didier Drogba, avec Samuel Eto'o, avec comment on l'appelle, Yaya Touré. Aujourd'hui, l'Afrique est à la recherche d'un véritable leader charismatique, médiatique, qu'on n'a pas. C'est une réalité. Aujourd'hui, cherchons ce leader médiatique qu'on n'a pas, mais c'est ça vraiment difficile. Je disais tout à l'heure en micro qu'il y a des joueurs qui arrivent, vous parlez comme Mbappé, Haaland, Moussiala, il y a des espoirs extraordinaires qui arrivent et l'Afrique aura beaucoup de mal à s'affirmer au niveau international pour moi. Si ce que vous ne semblez pas dire, c'est qu'au niveau des votes, on a vu, Messi a gagné en Amérique du Sud. Oui. Robert Lewandowski a gagné donc en Europe. Donc vous voulez faire gagner forcément Sadio Mané même s'il n'a pas le niveau? Non, mais, comment s'il n'a pas le niveau? Il était dans une équipe où il a tout raflé avec Van Dijk. Van Dijk passe devant lui. Il a été 4e. Déjà c'est un pas important. Mais sur son plan continent, il n'est même pas parmi le top 3. Non, laissons les continents. Mais attends, Magat, c'est pas parce qu'on est africain qu'il faut truquer les votes. Non, pas forcément. On est en train de dire parce qu'en 2019, Mané, il avait vraiment quand même brillé. Oui, ça c'est lui. Je suis d'accord avec toi. En 2019, Mané, c'était vraiment son année. En griffe, c'était son année. Il a brillé, il était d'un niveau olympique. Mais souvent, une fois, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher là. Les statistiques, c'est les performances, c'est la carrière du joueur qui parle. Donc, ce qu'on doit demander à nos compatriotes, c'est d'être performants. C'est tout. C'est d'être performant d'être performant en club, en sélection et d'être surtout régulier. Parce que quand tu prends la carrière de Ronaldo ou de Messi, ils sont restés, mais c'est incroyable. C'est d'une décennie au haut niveau. Ça, c'est incroyable. Nos Africains, excusez-moi, est-ce qu'ils arrivent à le faire? Être performant comme ça? Mais non, pour le moment, Sadio Mané, ça fait 5 ans quand même qu'il brille. Mohamed Salah également. Justement, Salah, il a 30 ans, Mané, 29 ans. Oui. Alors, c'est les chances pour l'Afrique. Non, ils sont plus pour vous, au niveau du football mondial même, qui voyez-vous? Haaland? Non, aujourd'hui, il y a des joueurs qui pointent le but. Haaland, il y a Mbappé. Aujourd'hui, c'est les deux qui pointent le but. Mbappé, c'est la France. Oui, non, je veux dire, on ne parle pas du niveau africain, il parle du niveau mondial. On parle du niveau mondial maintenant. On va dire par rapport aux Africains. Mbappé pointe le bout du nez, mais Charles a dit un truc qui est important. Le choix des clubs est important. Si vous faites un mauvais choix de club, c'est fini. Aujourd'hui, on parle de Lewandowski, parce que Lewandowski a fait un bon choix de club au Bayern. Haaland joue à Dortmund, un bon choix de club. Aujourd'hui, ils vont peut-être aller dans un grand club, Ballon d'Or. Des clubs qui ont un rendement, qui ont un impact sur le Ballon d'Or. On parle du Real, on parle du Bayern, on parle de certains clubs qui ont un impact réel sur le Ballon d'Or. Donc ces joueurs-là veulent gagner le Ballon d'Or. Il y a un ou deux clubs qui peuvent leur permettre de gagner ce Ballon d'Or-là. Je pense que le Real et un autre club. Lequel? Oh non, mais peut-être le Bayern quand même, parce que le Paris Saint-Germain, il paraît que, bon voilà, vous savez, je vais parler. Mbappé a des envies d'ailleurs, aller au Real de Madrid, peut-être il peut gagner son Ballon d'Or en restant au Paris Saint-Germain. Oui, Choualio, sur Mbappé. Oui, mais non, lui, c'est un Ballon d'Or en puissance. Ouais. Aujourd'hui, quand tu vois déjà son palmarès, vainqueur de la Coupe du Monde, il a gagné la Ligue des Nations avec les Bleus, il a joué déjà une finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il vit maintenant aller plus haut. S'il signe au Real de Madrid, je pense que ce garçon-là pourrait un jour, moi je le vois, futur Ballon d'Or, Mbappé, pourquoi pas. Merci messieurs. C'est la fin de l'heure de ce numéro d'aujourd'hui. On espère bien sûr également que Mbappé, même Mohamed Salah, Sadio Mané également gagneront, pourquoi pas un jour, le Ballon d'Or. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie de nos programmes.